Alors, je rappelle immédiatement que l'enregistrement commence. Pour les personnes qui sont sur Facebook, là sur ma montre, j'ai 10h moins 5 à peu près. Et c'est rare que les séances commencent avant 10h15. Donc ça vous laisse un quart d'heure. Donc vous pouvez chercher avec le petit curseur là qui met les heures et les minutes en bas de sous la vidéo de Facebook. Rajouter entre 10 et 15 minutes. Vous titillez pour voir quand commence la séance. Souvent, je produis un petit propos juste avant la séance qui explique ce qui va se passer. Ça peut valoir la peine de prendre un petit temps de parole. Bonjour Babs, bonjour Babs, c'est Guy. Je dis donc je continue. Alors, je vais vous le dire tout de suite pour YouTube. La séance aujourd'hui c'est une méditation d'une personne qui est écrite par une personne qui s'appelle Joël Morel, qui est un professeur de yoga, qui a plein de cartes dans sa manche, si on peut dire. Donc Joël, c'est une femme. On peut trouver ses ouvrages qui sont très intéressants sur la méditation, sur le développement personnel. C'est aussi un docteur en sciences de l'éducation, une thérapeute, une psychanalyste. Voilà, c'est une surdouée. Une surdouée. Et quelqu'un de très humain aussi. Et donc que j'ai rencontré, que je connais bien. Et j'utilise ce matin un de ses ouvrages. Un de ses ouvrages pour une méditation guidée sur l'animal totem. C'est vraiment rigolo. Rigolo dans le sens que ça fait du bien, ça fait de la joie. C'est un peu comme retrouver ses profondeurs magiques. Vous savez, comme quand on était enfant. Alors, j'ai pas dit bonjour pour... là, je suis sur Facebook pour l'instant. Liliane, bonjour. Dominique, bonjour. Marie-France, je vois ta petite icône. Alors, je fais plus de yoga sur chaise, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais aujourd'hui, alors tu peux vraiment te saisir de la deuxième partie, qui est la méditation guidée, qui dure une demi-heure et qui fait vraiment du bien. Voilà. Bonjour Marie-Claire. Je tourne la tête parce que je suis au premier étage. Bonjour Floriane. Je suis au premier étage. Alors d'un côté c'est un premier étage, de l'autre côté c'est un deuxième étage. Et il y a mon petit chat qui traîne sur les toits et qui est pas content. Il est exigeant. Voilà. Je veux rentrer, je veux sortir. Je veux ressortir, je veux rentrer. Pas par la porte de devant, par la porte de derrière. Par la fenêtre. Donc voilà. On s'est posé la question de savoir si les animaux avaient une âme à une époque. On pourrait se poser la question aujourd'hui de savoir si les animaux ont un mental, comme nous. Moi je suis persuadé que oui. Ils ont des j'aime, j'aime pas, des je veux pas. Ils ont leur représentation, j'en suis certain. Voilà. Ce qui nous incitera à ne plus manger de chat. Bonjour Valérie. Bonjour Béatrice. Bonjour Dominique. Marie-France. Ah oui, voilà, il a fait le tour. Je vais lui ouvrir quand même, hein. Je reviens tout de suite. Allez, va. Je vais bien, Marie-France. J'espère que tu vas bien aussi. Voilà. Et donc, pour continuer l'histoire avec Angelo, donc Angelo qui est mon petit chat, il y a un couple de mésanges qui a niché dans un trou du mur. Bonjour Véronique. Je vais dire après Véronique en quoi consiste la séance d'aujourd'hui. Et donc, bonjour Marie-Odile. J'ai deux petites mésanges qui se sont nichées dans un coin du mur, dans un trou du mur, juste sur ma façade. C'est mignon comme tout.
Bonjour Béatrice. Et je crois qu'Angelo veut les croquer. Bonjour Marie-Odile. Voilà. Donc je fais tout pour pas qu'il les croque. Mais je pense que ça va aller, elles sont suffisamment hautes. J'attends encore quelques instants pour vous dire quel est l'objet de la séance. Ce sera une méditation. Alors il va y avoir il y a 2 demi-heures, donc il y aura même un peu plus, il y a une demi-heure et 3/4 d'heure. Donc il va y avoir 3/4 d'heure de pratique corporelle, à peu près, le temps de s'installer. On va faire à peu près une demi-heure, un peu moins de méditation. Et j'attends encore un tout petit peu qu'il y ait plus de monde pour en parler. Voilà, 2-3 minutes. Alors, ce sera une méditation allongée, pas une méditation assise. Hein. Comme un yoga nidra en fait. Bonjour Régine et Luc. Bonjour Sandra. Bonjour Marilyn. Bonjour Valérie. Donc, alors, ce que je commence par vous dire, par rapport à la méditation de tout à l'heure, c'est de vous munir d'un coussin, d'une couverture pour la méditation, c'est-à-dire c'est une forme de yoga nidra, c'est-à-dire de relaxation allongée. Euh, D'ores et déjà, aller chercher une couverture, un coussin, tout ce qui peut faire que vous êtes à la fois que vous ayez chaud et que vous soyez confortable, c'est important. Pourquoi? Parce que, alors, je le dis, c'est comme un yoga nidra quasiment. Ça pourrait porter ce nom-là d'ailleurs. Euh, on se refroidit vite dans ce genre de pratique. C'est étonnant. Euh, Plus vite que si on était allongé sans pratique au sol. C'est très très inconfortable. Ça fait une douleur psychique assez considérable quand on a froid pendant ce genre d'exercice. Bonjour Véronique. Et donc j'insiste, hein, prenez, même si vous ne vous connaissez pas frileux, j'insiste un petit peu, prenez une couverture, parce on est surpris, et il est arrivé que des élèves me disent oh non, moi je suis pas frileux, tout ça. Et puis après, elle me dit ouais, en effet, j'ai eu froid et c'était pas confortable. Euh, je pense que vous savez qu'il y a des interactions entre le corps et le psychisme. On peut même dire que le corps comment dire, c'est une continuité, le corps psychique, le corps et avec le psychisme. Y a c'est en fait, je pense que c'est un ensemble, on peut le distinguer, mais il y a vraiment une continuité, quoi. Le corps qui commence là, et puis le psychisme qui finit là, mais ça reste encore le corps, voilà. Et puis tac, les choses s'entremêlent. Et donc quand on est dans un lâcher prise, au plan du mental, les défenses corporelles sont moindres. Comme quand on dort en fait, on peut pas se défendre, c'est un peu l'idée. Voilà, donc on se défend pas non plus contre des températures
qui pourrait agresser le corps, un peu trop froid, un peu trop chaud. Alors, la méditation maintenant. La méditation, j'en parle, et puis je vous redis tout. Alors, la méditation, je vais vous montrer l'ouvrage. Voilà, alors il s'agit de cet ouvrage. Voilà, vous le voyez, je pense. C'est écrit à l'envers, relaxation et méditation guidée. Il y en a un qui est équivalent sur guérir. Donc c'est la même forme de méditation, mais pour guérir. C'est vraiment intéressant. Il y a un petit CD à l'intérieur pour une méditation guidée avec la voix de Joël Morel. Donc écrit par Joël Morel, qui est thérapeute, professeur de yoga, professeur de Qigong, masseuse Gestalt, psychanalyste Gestalt. Qu'est-ce qu'elle a encore? Elle fait plein de trucs. Elle fait plein de trucs, mais pas n'importe comment. C'est pas une touche à tout qui se disperserait. C'est une touche à tout qui est très centrée en fait. Voilà, c'est un profil de surdoué qui est capable d'intégrer plein de choses. Bonjour Sylvie. Bonjour Josette. Et donc du coup, moi j'ai fait quelques relaxations. Donc j'ai fait des stages avec elle, j'ai fait de la thérapie avec elle. Et la relaxation que je vous propose, la méditation que je vous propose, donc on parle de méditation guidée, ce matin, c'est sur l'animal totem. C'est vachement sympa. Il y a un côté qui est magique parce que, alors bien sûr que ça fait appel à l'imaginaire. Il me semblerait que que mon animal totem soit le Angelo. Je l'ouvre. Ça fait appel un peu du magique, mais du magique, vous savez, pas du magique en termes de croyance, du magique comme dans l'enfance, où les choses sont d'une évidence, quoi. Les choses sont magiques. Voilà. Et ça fait référence aussi, alors si on veut sembler être plus sérieux, à ce qu'on. Bonjour Camille, ça fait référence, bonjour Monique, ça fait référence aussi. À. Je bloque un petit peu parce que je reçois plein de messages. Ça fait référence aussi à. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, aux archétypes. Je sais pas si vous connaissez les archétypes, c'est difficile à définir. Je le ressens plus que je le comprends. Un archétype, c'est un symbole très fort, très puissant, qui agit dans nos profondeurs. Quasi au plan archaïque, quoi. Et quand je dis ça agit, ça veut dire que ça nous fait agir. C'est peut-être ce qui est à l'origine des religions archaïques, peut-être, j'en sais rien. Mais c'est ce qui est certain, qu'on soit croyant ou pas croyant, ça n'a pas d'importance, qu'on soit religieux ou pas, ça n'a pas d'importance non plus. Bonjour Sylvie. Ça agit en nous. On est un peu comment dire, on est un peu le sujet de ce qui peut nous pousser comme ça, de ces archétypes qui nous poussent très fort à l'intérieur. Les archétypes, c'est universel. Si je vous dis le soleil comme archétype, vous comprendrez que c'est universel. Et ça appartient au collectif. Là, ce qu'on nomme, ce que Jung, le psychanalyste, appelle l'inconscient collectif. Alors, Joël Morel, dont je vous parle et dont on va faire la méditation guidée aujourd'hui, c'est aussi une Jungienne. Ça, je ne l'ai pas dit. Donc voilà, vous voyez, on a là. Alors vous allez voir, hein, il y a plein de mots, plein de machins, plein de bidules. Mais c'est ça qui est fort dans le travail que propose Joël, c'est que les choses sont simples. Pas simplistes, mais simples. C'est-à-dire l'idée de cultiver la simplicité, c'est pas donné à tout le monde, surtout quand on atteint des hauteurs comme celle-là. Voilà, donc on va faire à peu près 3/4 d'heure de pratique corporelle. J'ai révisé 2-3 trucs. Et puis ensuite, on s'installera. Alors je répète pour les derniers arrivants, une demi-heure, prenez une couverture immédiatement, le temps qu'on vienne sur le tapis, parce que vous allez rester allongé pendant une demi-heure, il faut avoir chaud, il ne faut pas avoir froid pendant cette méditation guidée, sinon vous passez à côté et ce sera désagréable. Allez, c'est parti. Alors,
on va se retrouver au sol, les bras le long du corps, les épaules basses. Laissez peser le corps au sol. Voyez les points de contact du corps avec le sol. Ce matin, je n'ai pas prévu au plan de la pratique corporelle un thème, c'est-à-dire un axe. Ce qui veut dire que je vais répondre aux demandes de mon corps ce matin. J'espère que vous allez vous y retrouver. Mais bon, ça va aller dans le sens de l'étirement, de la détente, et puis aussi d'un corps plus à même d'être. On va commencer par les cervicales. Vous avez le crâne posé à l'arrière, vous inspirez visage de face. Sur l'expiration, vous faites rouler la tête à droite ou à gauche. Inspiration, vous ramenez le visage de face, pour repartir de l'autre côté. Un coup à droite, un coup à gauche. Et puis on ramène le visage de face. On laisse l'arrière du crâne posé au sol et on écoute les sensations, les effets produits par cette petite pratique. Je rappelle pour les personnes qui commenceraient la pratique du yoga, qu'est-ce que c'est que le yoga techniquement? C'est pas compliqué. Du moment qu'on écoute le souffle dans le corps, qu'on est en conscience, la conscience c'est l'écoute. Si j'écoute, je suis en conscience. Alors, on pratique le yoga, quelle que soit la chose qu'on fasse. Et puis on va mettre les bras en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Donc, soit les bras dans le prolongement des épaules, soit les doigts entrecroisés à l'arrière du crâne. Vous ramenez les plantes de pied en direction des fessiers et les pieds sont écartés de la largeur des hanches. Laissez peser les pieds au sol. Quand les pieds s'enfoncent dans le sol, le creux lombaire revient en contact avec le sol. Si vous écoutez le souffle, l'inspiration remonte vers les épaules, la ligne des épaules, dans le dos, et l'expiration redescend dans le bas du dos. Sur l'inspiration, je prends conscience des tensions. Sur l'expiration, j'essaie de relâcher les tensions. Essayez que la détente corporelle permette au corps de peser au sol. Quand c'est le moment pour vous, expiration, les genoux vont à droite, visage à gauche. Inspire, je remonte, genoux, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Soyez au rythme du souffle, un coup à droite, un coup à gauche. Puis on va déposer les genoux à droite, le visage à gauche. Et à ce moment-là, j'écoute à nouveau le souffle dans le corps. Où est-ce qu'il bouge, ce souffle? Qu'est-ce qu'il met en mouvement? Quelle partie du corps? Alors, il semblerait que le souffle s'installe dans le flanc à gauche, qu'il remonte vers l'épaule gauche, là où le visage est tourné, et qu'il redescende vers le bassin avec l'expiration. Sur l'inspiration, j'essaie de prendre conscience des tensions qui occupent ce flanc, peut-être jusque dans l'épaule, c'est en effet le but à atteindre, l'épaule.
avec l'inspiration, et sur l'expiration, j'essaie de relâcher ces tensions. Ce qui crée un espace dans lequel la tête peut rouler un peu plus. La torsion cervicale s'intensifie. Sur une inspiration, je vais remonter les genoux, le visage de face, pour repartir de l'autre côté. Genou à gauche, visage à droite. Et maintenant, je peux me poser la question, où se trouve le souffle? Il semblerait que maintenant le souffle soit dans le flanc à droite et que je puisse l'utiliser de la même manière. Inspiration, je prends conscience, expiration, je relâche. On remonte sur une inspiration, les genoux, le visage de face. Puis on attrape le crâne dans les mains, les doigts en direction de la nuque, coude en direction du ciel. Je soulève la tête, je bouge de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale. Je tire. Et puis je vais redérouler la colonne vertébrale au sol, les épaules, le crâne, les bras reviennent le long du corps, épaule basse. Observez le corps en contact avec le sol. Le contact du corps avec le sol a été modifié du fait de la posture et de ses effets. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, les bras restent le long du corps. On va simplement tirer les orteils vers soi. C'est la posture qu'on appelle Rajasana, la posture royale, on va dire. Ça va étirer l'arrière des jambes et ça va avoir une incidence sur tout le corps. Vous allez voir à un moment donné, le ventre de lui-même va se tonifier, va se serrer. Les abdominaux vont se serrer. Si ça se produit naturellement, allez dans ce sens-là. Prenez-en conscience. Et gardez le ventre serré. Le creux lombaire se colle au sol, alors un peu différemment de tout à l'heure. On est plus sur ce qu'on appelle la jonction lombo-sacrée. Et le ventre se serrant de lui-même, l'inspiration est très forte dans le haut du dos, à partir du nombril. Ce qui a une incidence sur la nuque, qui s'étire et qui appuie sur le crâne. Essayez d'installer de la détente malgré tout cela. Pour que l'exercice soit encore un peu plus efficace. Puis relâchez. N'hésitez pas à replacer un petit peu le bassin, le dos, les épaules, le crâne, les jambes.
par des micro-mouvements qui vous viennent spontanément. Vous voyez les effets de la posture. Et en effet, les effets, on pourrait s'exclamer, c'est royal. Ils sont conséquents, ces effets. Posture très efficace. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, regardez dans ma direction. Je vais attraper un pouce l'un avec l'autre. Crocheter les pouces, on dit d'un côté ou de l'autre. Voilà. On va reprendre la même chose avec les pieds, si ce n'est qu'on serre les jambes cette fois-ci, et vous tirez de la même manière sur les orteils. Donc on va étirer à 2 reprises les jambes. Mais on va étirer aussi toute la colonne vertébrale avec le souffle et en tirant sur les bras. Alors, j'ai entrecroisé les doigts, je continue de vous montrer un tout petit peu pour un détail important. Si j'ai des soucis d'épaule, je ne vais pas pouvoir emmener les mains jusqu'au sol. Alors si j'ai des soucis d'épaule, peut-être que je vais emmener les mains ici, et je vais donc tirer sur les mains, pousser sur les talons, essayer que la force, donc je parle en termes de force physique, se répercute jusque dans la colonne vertébrale. C'est évident que si les mains sont dans ce sens-là, ça va être plus facile d'étirer la colonne vertébrale. Mais essayez que la colonne vertébrale soit quand même étirée. Alors les jambes sont serrées, vous tirez sur les orteils, vous crochetez les pouces l'un dans l'autre. Vous inspirez ici, vous envoyez les bras donc où vous pouvez. Sur l'expiration, tirez sur les mains, poussez sur les talons et gardez l'étirement en état. Ne le relâchez pas. Inspiration suivante. Dans l'immobilité, le ventre se serre aussi. Expiration qui vient, vous poussez sur les talons, vous tirez sur les mains. Grandissez-vous. Puis vous allez ramener les bras sur une expiration, pieds légèrement écartés pour dans l'agréable, paume de main tournée vers le ciel, relâchez. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. On va venir s'asseoir. Alors, on peut rouler sur le côté pour venir s'asseoir si on en a envie, prendre appui des mains et se retrouver en assise. Alors, ce que vous allez faire, c'est poser donc les jambes devant vous, allonger, laisser aller les pieds pour l'instant, et amener les mains à plat dans le dos. Alors, les épaules basses, c'est-à-dire que si les épaules sont trop hautes, n'hésitez pas à envoyer les mains un petit peu en arrière. Il est question de redresser le dos. Alors, pour ce faire, on peut emmener une fesse en arrière et puis l'autre, se poser sur ce qu'on appelle les ischions, les os pointus des fesses. On peut d'ores et déjà distinguer le souffle entre l'inspiration qui est dans le haut du buste et l'expiration qui est dans le bas du buste. L'inspiration du haut du buste permet de redresser le dos et l'expiration permet de s'asseoir. Cette posture-là, c'est une très bonne posture pour s'initier à l'assise, c'est-à-dire avoir des ressentis qu'on va pouvoir mettre en lien dans sa bibliothèque de pratiquants de yoga, qui vont faire sens et qui vont nous permettre de construire plus tard l'assise. Donc ce qu'on peut ressentir par exemple, c'est la résistance dans les cuisses, à l'arrière des genoux, la résistance au niveau des hanches, la difficulté peut-être de redressement du dos.
Tout ça, non pas comme des empêchements, mais comme des choses à cultiver, à travailler. Quand le souffle commence à se libérer, on voit sa puissance, sa gentille puissance, si on peut dire. Le souffle est très efficace pour libérer les tensions corporelles. Vous allez tirer sur les orteils, ramener les orteils dans votre direction, vers les tibias, et vous retrouvez ce qu'on a vécu depuis 2-3 postures, l'étirement en arrière des genoux. Vous lâchez les mains, et vous allez monter les bras à hauteur d'oreille si c'est possible. L'inspiration. On redresse le haut du dos, l'expiration, elle est dans le bas du dos, et ça me permet de m'asseoir un peu plus, les bras s'envolent. Percevez au passage la tonification abdominale. Il y a une poussée qui s'exerce du bas vers le haut, non pas par un effort musculaire, mais au contraire par une détente musculaire. C'est ce qui fait que les bras s'envolent. Que je n'ai pas à fournir d'efforts pour tenir les bras. Et je vais ramener le dos des mains sur les genoux. Il y a une tonification du dos, ça c'est certain. Prenez-en conscience dans cette posture-là. Et puis on va s'allonger quand même pour permettre aux muscles du dos de se détendre. Les mains dos à dos, montons sur la poitrine. Expiration, je déroule la colonne vertébrale. Les dos des mains viennent en contact avec le sol, je relâche. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous étirer, bâiller, assouplir. À nouveau, on va rouler sur le côté. Alors, je vous dis, j'improvise vraiment la séance en fonction de ce que je ressens dans mon corps immédiatement. J'espère que ça vous convient et que ça correspond à peu près à ce que vous ressentez aussi vous-même. Alors, ce qu'on va faire, c'est s'allonger sur le ventre, le front au sol et les orteils retournés. On va retrouver une forme d'étirement et qui sera pour le coup un étirement du haut de la colonne vertébrale. Il va s'agir de détendre complètement le corps le plus qu'il est possible. Je vous montre quand même pour que vous en ayez une image, représentation. Vous voyez, mes orteils sont retournés à l'arrière, d'accord. Et puis mon front est posé au sol. Et je pose les paumes de main à plat au sol. Et là, je détends tout le corps. Alors, si le nez gêne, c'est pas parce que vous avez un grand nez. Moi j'ai un grand nez. Mais le nez ne gêne pas parce que la nuque est étirée. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous allez voir, ça étire ce qu'on appelle les vertèbres thoraciques dans le haut du dos et ça va étirer aussi les cervicales. Et donc, du coup, n'hésitez pas à soulever le front pour le redéposer un peu plus loin de manière à détasser les vertèbres. Alors, on y va. Vous posez le front au sol, les mains à plat et détendez complètement le corps avec le souffle. Les orteils retournés. Puis relâchez la posture. Quand vous avez le sentiment que ce haut du dos, cette nuque sont bien étirés, installez-vous comme vous voulez un instant, au sol. L'idée ici, c'est de s'installer comme quand on est dans son lit
dans cet instant qui précède le sommeil. Et puis on va prendre appui des mains à hauteur des épaules, se soulever et on va venir s'asseoir sur ses talons, s'étirer en chat. On a étiré le haut du dos, on va maintenant étirer plus particulièrement le bas de la colonne vertébrale. Les mains sont loin du corps, les coudes décollés du sol, les fessiers sur les talons si possible, le front au sol. Et vous allez sentir ce bas du dos s'étirer, ça fait un bien considérable. La respiration est très basse dans le buste, elle est dans le bas du dos, dans le ventre. Si vous la ressentez dans le bas du dos, vous allez voir, ça produit un massage du bas du dos qui permet la détente, l'étirement. Je vais laisser glisser les mains jusqu'à hauteur des genoux, on tombe sur la poitrine, inspire. Je pousse dans mes mains et je laisse le dos se redresser. Alors, si vous êtes à l'aise, on reste juste un instant assis sur les talons. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez vous mettre debout ou vous asseoir sur le tapis directement. Pour produire, donc, si on est à l'aise, je dis bien, je répète, une action sur les coups de pied, chevilles, genoux et hanches. Il va y avoir aussi une histoire de redressement du dos qui est intéressante, une histoire. Et puis savoir que c'est une vraie posture, vraie grande posture du yoga, celle-là. Également, on appelle le Vajrasana, qu'on traduit par la posture du diamant, mais il semble que Vajrasana, ça veut dire la foudre. Et puis on va passer debout tranquillement. Chaque posture d'assise, elle est faite, elle est constituée pour trouver un centre et un apaisement. Un apaisement, c'est difficile à... Une méditation, c'est difficile à exprimer quand on ne l'a pas vécu. C'est comme si je vous disais, c'est comme si on parlait du goût de la fraise à quelqu'un qui n'a jamais mangé de fraise. Ce que je vois, donc j'imagine, hein, je produis en image, comme une coupe un peu cristalline, vous savez, transparente, qui serait un contenant de tous les possibles en fait. Il y a quelque chose qui est de l'ordre à la fois de l'acceptation, de la transparence, de la vacuité, c'est-à-dire d'espace libre, voilà, sans tâche, sans représentation, mais avec une présence. Et là, toute assise tend à favoriser ça. On passe debout si on n'est pas encore debout. Et on va continuer la pratique. Alors, ce que je vous propose, c'est, je réfléchis en même temps. Alors, vous allez retrouver plein de petites pratiques qu'on a faites au cours de ces 6 semaines. Ouais, 6 semaines. Je crois que c'est la 32e séance aujourd'hui.
Les pieds sont écartés de la largeur des hanches sur une même ligne parallèle. On va reproduire ce petit équilibre qui est assez intéressant parce qu'il est évolutif. Alors, il va s'agir, je vous montre très rapidement, peut-être de profil, il va s'agir de monter les talons, et vous voyez, les talons, ils ont peu d'espace à parcourir, et de monter les bras en même temps. Et alors, d'aligner tout ça dans l'inspiration et dans l'expiration. C'est-à-dire que quand, vous pouvez regarder mes talons et peut-être mes mains en même temps, quand j'atteins le point le plus haut avec les talons, j'atteins le point le plus haut avec le bout des doigts, là j'ai fini d'inspirer, et quand je redescends, j'essaie, alors c'est un peu plus difficile dans la descente, il faut maîtriser, je touche les talons en même temps que les bras ont fini de descendre. Et là j'ai fini mon expiration. Alors, je l'ai dit dans le mauvais sens, c'est pas là j'ai fini mon expiration, mais c'est j'ai fini mon mouvement en même temps que mon expiration. Mon inspiration et mon expiration, ce sont telles qui me guident. Et alors là, la difficulté supplémentaire, mais c'est en ça que l'exercice est un exercice de yoga. Voilà. Donc, imaginez la coupe de la méditation, là, très claire, qui reçoit le mouvement, qui reçoit le souffle, et qui coordonne ça. Alors, les pieds sont écartés de la largeur des hanches sur une même ligne parallèle. On peut fixer un point au sol pour s'ancrer au niveau du regard. Ça va nous rendre plus solide au sol, moins brinque-ballant. Je vais sur une inspiration. Je monte les bras, les talons. Expiration, je redescends. Soyez à votre rythme, c'est-à-dire rythme respiratoire. Et si ce n'est pas pile poil synchrone, c'est pas grave. Vous avez une possibilité après d'améliorer. Ça oblige à une écoute fine, c'est ça qui est intéressant en fait. Hein. C'est pas de réussir, c'est pas d'y arriver. Ce qui est intéressant, c'est le mécanisme qui se met en place en toile de fond, c'est-à-dire sans qu'on en ait forcément conscience. Et ce mécanisme, c'est une attention fine. Vous avez remarqué qu'on grandit encore la colonne vertébrale. Hein. Une dernière fois. On se pose un instant. On va reprendre exactement le même exercice, mais de manière immobile. Alors, on va monter dans la posture, on va y rester, puis on redescendra dans la posture. On va monter avec une inspiration, redescendre avec une expiration. On va essayer de synchroniser, même si on fait que deux mouvements, un aller et un retour, on va quand même essayer de synchroniser avec le souffle. Quand on sera dans la posture immobile, je vous suggère fortement de fixer un point avec les yeux au sol ou devant vous pour arrêter de penser en fait. La fixité du regard favorise à la fois l'arrêt de la pensée qui favorise la posture d'équilibre et la fixité du regard envoie aussi une information aux oreilles pour dire que c'est stable, les choses vont bien. On y va ensemble si vous voulez bien, on y va. N'oubliez pas de soulever les talons. À ce moment-là, écoutez le souffle. Comment est-ce qu'il s'organise dans le corps? Où se situe l'inspiration? Où se situe l'expiration? Comment je peux les utiliser? Et on revient avec une expiration. On va reprendre à nouveau l'exercice et maintenant on va regarder vers le plafond. Alors,
On pourra toujours s'accrocher peut-être à une poutre ou à un détail du plafond. Ça va être un peu plus difficile. Et donc à ce moment-là, il faut vraiment être vide de pensée. Pour être vide de pensée, il faut s'identifier non plus au corps, mais à la conscience. C'est en ça que sont intéressants les exercices d'équilibre. C'est qu'ils nous obligent à changer de point de vue à l'intérieur. Et quand le corps va brinque-baller, par exemple, ne vous dites pas « je suis le corps qui est en train de tomber », dites-vous « je suis celui ou celle qui regarde le corps en train de vaciller ». Et ça change tout de la posture. Si vous arrivez, vous parvenez à faire ça, alors vous êtes véritablement en état de yoga. Il est là le yoga, il n'est pas ailleurs. J'insiste, hein. Le yoga c'est ça, c'est je suis celui qui regarde. Je suis l'observateur. Tout le reste, que ce soit des yogas différents, ou dans un même yoga comme celui qu'on pratique, le Hatha Yoga, des postures différentes, ce sont juste des petites marches, des outils, des moyens d'aller vers cet essentiel-là. Cet essentiel-là, cette source-là, je suis celui qui regarde. On y va, donc là, celui qui regarde, il va regarder vers le plafond. Inspire, on y va. Et on va revenir si vous voulez. Quand on s'identifie, quand on devient la conscience, ou la conscience témoin, on dit, ou le spectateur, ou l'observateur, si le corps tremble, ça n'a plus d'importance. Si le corps tombe, bien sûr sans se faire mal, ça n'a plus d'importance. Il n'y a plus de préjugés, il n'y a plus de jugement. Et c'est ça qui vraiment pacifie l'être. Voilà, ça c'est... si je peux tenter de vous apprendre quelque chose, alors pas parce que vous ne seriez pas intelligent que ce serait difficile à comprendre, ça l'est difficile à comprendre, mais pas en termes d'intelligence intellectuelle, c'est difficile à comprendre en termes d'expérience, d'expérimentation. Quand je dis c'est difficile, il y a des gens qui vont y arriver avec facilité, mais pour certains d'entre nous, il est difficile de passer d'une chose à l'autre, d'une identification à je suis le corps, à une identification à je suis juste celui qui regarde. C'est vraiment comme un décentrement, passer d'un centre à un autre centre. Les exercices d'équilibre favorisent vraiment ça. Voilà. Et donc, quand je suis identifié à celui qui regarde, vraiment j'entre dans une détente et puis une pacification de l'être. Ça vaut vraiment la peine. On va pouvoir s'étirer, bâiller, soupirer. Je regarde l'heure pour être à peu près dans les temps. Et on va venir, si vous voulez bien, sur l'avant du tapis pour les salutations au soleil. Je ne sais pas si tout le monde a déjà pratiqué les salutations au soleil, donc je redis vite fait. C'est un enchaînement de postures qui se fait avec le souffle. Inspire, je fais une chose, expire, je fais autre chose. Je montre tout, je fais avec vous. Si je dis les choses, il faut faire ci, il faut faire ça. Si vous ratez une posture, deux postures, trois postures, ça n'a pas d'importance. À ce moment-là, dans les cours, je fais cette blague. Quand il y a des nouveaux arrivants, je dis oui, mais si vous ratez quatre postures, c'est dehors, c'est à la porte. C'est juste une blague. Vous restez quand même avec nous. Vous essayez d'enchaîner. Alors, puisqu'on est en fait une pratique d'équilibre qui apaise, qui centre, ne vous jugez pas, surtout. D'accord ? Prenez ça de manière sympa et ludique. Voilà. Comme vous savez, des fois on glisse et puis ça nous fait rire, ça, on n'est pas vexé. Ben, c'est un peu la même histoire. Alors, on est sur l'avant du tapis, les pieds sont serrés l'un contre l'autre, tout du moins parallèles. On va imaginer comme des racines qui sortent de nos plantes de pied. Alors, l'avant du tapis, parce que la salutation se fait vers l'arrière. Hein. En tout cas, celle-là. Et puis je remonte à l'arrière des genoux, je vais déverrouiller l'arrière des genoux, relâcher les tensions. Et quand je relâche les tensions à l'arrière des genoux, le corps brinque-balle. Quand le corps brinque-balle, il cherche son poids, il va peut-être finir par le trouver. Et le poids juste du corps, c'est dans un premier temps
le poids sur les talons, qui me fait basculer vers l'arrière, donc je suis obligé de décambrer. Les orteils reviennent au sol et la colonne vertébrale se redresse. Voilà le poids juste du corps sur les pieds. Les mains viennent en prière, en namasté au niveau du cœur, milieu, poitrine. Je vais inspirer ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspiration, les bras montent vers le ciel. Je regarde le ciel. Expiration, alors je serre un petit peu le ventre, je tends les bras, je tends le dos et je descends vers l'avant. Je peux plier les genoux pour toucher le sol. Le pied droit loin derrière. Inspiration, les bras qui montent vers le ciel, qui partent un peu en arrière, qui reviennent au sol. Le pied gauche à hauteur du droit. Et dans l'expiration, je regarde où on trouve les deux mains ou le nombril. Puis, inspiration, les genoux au sol. Expiration, je m'étire en chat. Inspiration, le cobra, je file vers l'avant, je serre les fesses, je pousse et je tire en même temps sur les dos. Serrez bien les fesses pour bien protéger le bas du dos, c'est important. À nouveau la posture de la montagne. Puis, inspire, le pied gauche entre les deux mains. J'ouvre le pied droit à hauteur du gauche. Là, je peux attraper les chevilles dans les mains. Expiration, je plie les coudes. Je serre le ventre pour protéger le bas du dos, inspire. Expire, les mains reviennent au niveau du dos du cœur. Prenez le temps d'une respiration si vous voulez. J'inspire ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspire les bras. Expire, flexion vers l'avant, je me plie en haut. Mon pied gauche qui part loin derrière. Inspire les bras aussi. Main au sol. Pied droit à hauteur du gauche, la montagne dans l'expiration. Genou au sol, inspiration ici. Expiration. Je m'étire en chat. Inspiration, cobra. Serrez les fesses. Et expire la montagne. Mon pied droit entre mes deux mains. Inspire. Pied gauche à hauteur du droit. Expire. Je serre le ventre et inspire, je remonte. On va s'arrêter là aujourd'hui, que deux salutations au soleil, pour être à peu près calé dans le temps. Pieds écartés de la largeur des hanches, sur une même ligne parallèle. Si vous êtes un peu essoufflé, videz bien vos poumons, une ou deux fois. Débarrassez-vous du gaz carbonique. C'est ça qui essouffle, c'est le gaz carbonique en trop dans le sang qui va nous essouffler. C'est pas le manque d'oxygène, donc il vaut mieux expirer à fond, à fond, à fond. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, balayer, soupirer. On va venir s'asseoir. Alors, deux possibilités. Soit vous êtes assis sur les fesses en ramenant une fesse puis l'autre pour protéger le bas du dos, soit vous êtes en posture du diamant, assis sur les talons. Si vous n'avez pas de problème particulier dans cette posture-là. Le dos de la main gauche, on le met contre le genou droit, la main droite, comme tenant un bol qu'on amène à l'arrière, visage de face. C'est la torsion de fin de séance. On va inspirer ici. Conscience du bas du dos. Sur l'expiration, poussez avec le dos de la main gauche contre le genou et sentez le bas du dos qui se met en torsion. Je déplace un petit peu la main dans le dos, j'inspire. Expiration deuxième, les épaules tournent. J'inspire ici. Expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule droite. Ici, quelques respirations profondes.
va revenir avec une expiration, le dos des mains sur les genoux. Vous voyez le doigt gauche, ce doigt gauche, comparez-le avec le doigt à droite. Vous voyez les ressemblances, les différences, sans rien juger si c'est possible, sans rien analyser, sans rien verbaliser. Une perception directe et imagée. Voyez le souffle dans les narines. Par quelle narine est-ce que vous respirez? Puis on va repartir de l'autre côté, le dos de la main droite contre le genou gauche, la main gauche comme tenant un bol que je renverse à l'arrière, visage de face. Les doigts donc, sont bien posés au sol à l'arrière. Conscience du souffle, de son rythme. J'inspire ici. Sur l'expiration, poussez sur le dos de la main droite, sentez le bas du dos qui se met en torsion. Je déplace un petit peu la main dans le dos pour ouvrir mon épaule gauche, j'inspire. Expiration deuxième, les épaules tournent. Inspire dans l'immobilité. Expire, je regarde par-dessus mon épaule gauche, même si j'ai les yeux fermés. Ici, quelques respirations yogiques complètes. Et je vais revenir avec une expiration. Le dos des mains sur les genoux. Voyez le doigt à droite, comparez-le avec le doigt gauche. Voyez si les choses se sont équilibrées ou pas. Et puis le souffle dans les narines. Si vous respirez par les deux narines, c'est que vous êtes équilibré au plan du souffle, donc énergétique. C'est vraiment important pour ce qu'on nomme méditation. C'est vraiment un signe important de la méditation. C'est-à-dire qu'elle est en train de s'effectuer. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, et on va s'installer, moi en assise, vous allongez, prenez donc un vêtement chaud, une couverture, des chaussettes, un pull, un coussin, n'hésitez pas aussi, pour être vraiment très confortable au sol. Alors, donc on va faire cette relaxation guidée écrite par Joël Morel, dont j'ai parlé en début de séance. Le thème, c'est l'animal totem. C'est vraiment sympa. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Joël Morel, donc c'est une femme, hein, c'est Joël femme, Morel, vous pouvez la retrouver sur Facebook, elle est dans mes amis, sinon il suffit de taper Morel, M-A-U-R-E-L et Joël, comme Joël en féminin. Vous la trouverez sans problème. J'ai déjà mis une relaxation guidée pour les enfants et les parents, je crois, pour aider à dormir, voilà, de Joël. Certains d'entre vous ont dû la voir. Alors, ne tardez pas trop à vous installer, j'ai pris un petit peu de retard. Je commence dans 30 secondes. Je vous mets un petit peu la pression avant cette relaxation. Vous vous installez si vous voulez en Shavasana, c'est-à-dire sur le dos, les bras le long du corps, les épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Si vous préférez une autre posture, en chien de fusil, sur le ventre, comme vous voulez.
c'est vraiment là, c'est vraiment très très libre comme installation. Déjà dans le Yoga Nidra, c'est assez libre. Vous allez voir, ça ressemble à un Yoga Nidra, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, je pense que ça fait appel au même ressort interne. Je vais le lire, je m'excuse, je vous prie de m'excuser par avance si je bégaye un petit peu à certains moments. J'ai beaucoup l'habitude de faire les Yoga Nidra de Satyananda, traduit par Mishkin Flack. J'ai un peu moins l'habitude de faire les méditations guidées de Joël Morel. Voilà. Alors on y va. Installez-vous dans la position que vous souhaitez, de manière à ce que votre corps soit le plus confortable possible. Fermez les yeux, sentez tout votre corps qui se pose, se dépose sur le support sur lequel vous êtes installé. Confiez-vous à ce support qui vous soutient. Ne faites plus rien. Ne cherchez rien. Laissez-vous simplement aller à cet instant privilégié que vous vous autorisez et soyez complètement réceptif et réceptive. Vous relâchez bien tous les muscles de votre visage. Défroncez les sourcils. Laissez votre bouche s'entr'ouvrir légèrement. Desserrez bien les dents, les mâchoires et accueillez un petit sourire de bien-être sur vos lèvres qui accentue la détente de tous les muscles de votre visage. Laissez à présent venir une image, une pensée ou un souvenir représentant le calme. Installez-vous dans cette image, cette pensée ou ce souvenir de calme. Cela peut être un paysage dans lequel vous vous sentez bien, un lieu de nature très paisible ou un endroit familier que vous aimez, une scène que vous avez vécue, où vous aviez ressenti un grand sentiment de paix et de calme. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour vous installer dans cette évocation de calme. Le calme est là à présent. Vous vous sentez calme, de plus en plus calme. La vibration de calme amène bien-être et le bien-être et la détente dans tout votre corps qui s'abandonne encore un peu plus au lâcher-prise. Tout votre corps se détend. Portez votre attention vers votre visage. Laissez votre menton se détendre, se relaxer de plus en plus. Laissez à présent les muscles de votre mâchoire se détendre. Laissez les muscles ainsi que les nerfs de votre mâchoire se détendre, se relaxer profondément. Maintenant, ce sont vos lèvres qui se détendent. Laissez les muscles et les nerfs de vos lèvres se relâcher complètement, se détendre. Votre bouche est bien détendue. Puis, les muscles de vos joues se détendent. Laissez les muscles et les nerfs de vos joues se détendre, se relaxer en profondeur. Laissez les muscles de vos paupières se détendre profondément. Vos paupières s'alourdissent. Vos yeux se détendent.
Laissez les muscles et les nerfs de vos yeux se détendre, se relaxer profondément. À présent, ce sont les muscles de votre front qui se détendent. Laissez les muscles de votre front se détendre, se relâcher en profondeur. Puis, vous laissez se détendre votre cuir chevelu. Tous les muscles de votre crâne se détendent, se relaxent. Laissez cette détente, cette onde relaxante pénétrer à l'intérieur de votre tête. Cette onde de détente coule à l'intérieur de votre tête. Elle s'infiltre dans toutes les cellules de votre cerveau. L'onde relaxante coule facilement, profondément dans votre cerveau. Laissez votre cerveau se détendre complètement. Toutes les cellules de votre cerveau sont détendues, relaxées, relâchées. Sentez cette détente s'installer dans votre cerveau de plus en plus profondément. Votre cerveau est de plus en plus calme et détendu. Le cerveau est calme, détendu, parfaitement relaxé. Maintenant, votre cerveau ressent cet état de détente, de relaxation, de relâchement total. Votre cerveau ressent profondément la détente et le relâchement. Je vais décompter de 10 à 1 et vous laissez s'approfondir, et vous allez, laisser s'approfondir cette détente dans toutes les cellules de votre cerveau. Vous allez laisser couler cette onde relaxante, cette onde de détente partout dans votre corps physique. 10. La détente de votre cerveau s'approfondit. Votre cerveau parfaitement détendu demande à votre nuque, à votre cou, à vos épaules et à vos trapèzes dans le haut du dos de se détendre, de se relaxer profondément. Et votre nuque, votre cou, vos épaules et vos trapèzes se relaxent, se relâchent et s'endorment. 9. Votre cerveau envoie l'ordre de détente vers vos bras, tous les muscles et tous les nerfs de vos bras s'abandonnent à la détente. Vos bras se relaxent, se relâchent et s'endorment. 8. Votre cerveau envoie maintenant l'onde de détente vers vos mains et vers vos doigts qui se détendent. Tous les muscles, tous les nerfs de vos mains et de vos doigts se relaxent, se relâchent et s'endorment. 7. Votre cerveau dit à votre dos, à tout votre dos, de se détendre, du haut vers le bas. Chacun des muscles et des nerfs de votre dos se relâche et s'abandonne au bien-être. Et tout le dos tout entier, se relâche, se relaxe et s'endort. 6. Les cellules de votre cerveau envoient maintenant le message de détente
de lâcher prise vers votre thorax. Le cœur se détend, les poumons se relâchent, la poitrine se relaxe, le plexus solaire et le diaphragme se libèrent complètement. Tous les organes du thorax se relaxent en profondeur. Tous les nerfs, tous les muscles des organes du thorax se détendent, s'abandonnent au bien-être et s'endorment paisiblement. Cinq. Votre cerveau commande à présent à votre ventre de se détendre. De se détendre. L'ordre de détente coule vers votre estomac, votre foie, vos reins, votre vessie, vos intestins, votre pancréas, votre rate, votre vésicule biliaire, vers vos organes génitaux. Tous les organes de votre ventre et de votre bas-ventre se détendent, se relaxent, se relâchent et s'endorment. Quatre. Votre cerveau s'adresse à présent à vos hanches, à votre bassin, à tous les muscles, à tous les nerfs situés au niveau des hanches et du bassin. Il leur envoie l'onde relaxante. L'onde de détente remplit complètement vos hanches et votre bassin. Et les hanches, le bassin se détendent en profondeur. Les hanches et le bassin se relaxent, se relâchent et s'endorment. Trois. Votre cerveau envoie maintenant le message de détente vers vos jambes et la détente coule dans vos deux jambes. Elle s'installe dans tous les nerfs, dans tous les muscles de vos jambes et les muscles et les nerfs de vos jambes se relaxent complètement. Vos deux jambes se détendent en profondeur. Vos deux jambes s'alourdissent, se relâchent et s'endorment. Deux. Le cerveau adresse l'ordre de détente à vos pieds, à chacun de vos orteils. Les muscles et les nerfs de chaque pied, de chaque orteil s'abandonnent à la détente. Les pieds, les orteils se relâchent, se relaxent et s'endorment. 1. Tout votre corps est à présent parfaitement détendu, relaxé, apaisé. Votre corps dans sa totalité est complètement relâché, abandonné à la détente et au bien-être. Vous êtes dans un état très agréable, profondément calme, détendu, relâché, apaisé. Et vous allez maintenant laisser votre esprit s'approcher d'une forêt accueillante. Imaginez cela, créez le petit chemin qui vous conduit vers la forêt. Imaginez-vous là, sur ce petit chemin, bien détendu, comme si vous étiez en vacances. Il fait beau, il fait doux, et vous êtes vêtu d'un vêtement très confortable, qui vous va bien, dans lequel vous vous sentez bien. Un vêtement de couleur claire. Vous vous sentez léger. Vous marchez sur le petit chemin, vous avancez tranquillement. Vous êtes bien. Vous vous rapprochez de la forêt. Vous entrez dans la forêt. Le chemin serpente à travers les arbres,
de très grands arbres, magnifiques, bien alignés, qui semblent vouloir rejoindre le ciel. Vous soupirez d'aise et de bonheur devant tant de beauté et de simplicité. Vous prenez le temps d'admirer les grands arbres, majestueux. Vous ressentez la puissance et la force de vie des arbres, leur stabilité, leur énergie positive. Vous sentez votre corps se redresser, s'aligner, lui aussi dans sa verticalité. Vous vous sentez droit et équilibré, bien enraciné comme les arbres de la forêt. Vos pieds bien ancrés à la terre, sous un tapis de feuilles humides. Vous vous sentez relié à la terre qui vous porte et vous sentez aussi votre tête qui tend vers le ciel. Vous vous sentez également relié aux énergies du ciel. Tout comme l'arbre, vous vous sentez là, dans l'instant présent, en équilibre entre le ciel, la terre et la nature qui vous entoure. Vous continuez d'avancer sur le chemin. Vous entendez les bruits familiers de la forêt, les oiseaux, le vent qui joue dans les feuilles des arbres. Vous admirez la lumière de cette forêt très douce. Les rayons du soleil passent à travers les feuilles et les branches des arbres et inondent la forêt de cette lumière si tendre, si douce, qu'elle touche votre cœur. Vous sentez la présence des animaux proches et craintifs qui se dissimulent derrière les arbres ou sous les buissons. Vous savez qu'ils vous observent, tout semble s'être arrêté. Et vous entendez aussi le silence de la forêt, tout le calme et la paix de cet endroit. Vous découvrez maintenant un arbre magnifique, un très vieil arbre rempli de sagesse. En haut de son énorme tronc s'ouvrent deux branches immenses et généreuses qui montent vers le ciel. Vous ressentez sa puissance, sa force, son équilibre et sa beauté, sa présence à la vie, son ouverture. Et vous décidez de rester un moment au pied de cet arbre. Vous vous asseyez confortablement entre ses racines et vous vous adossez contre son tronc. Vous vous laissez complètement aller contre le tronc de l'arbre pendant quelques instants. Sentez l'énergie qui circule dans le tronc de l'arbre. Laissez toute l'énergie de l'arbre pénétrer dans votre dos et couler dans tout votre corps. Laissez la force de l'arbre vous pénétrer. Laissez toute sa puissance de vie, son équilibre, sa stabilité pénétrer dans tout votre corps pendant quelques instants. Laissez toutes les énergies de l'arbre vous régénérer. Vous aviez fermé les yeux pour mieux ressentir et vous imprégner des forces et des énergies de l'arbre. Et là, maintenant, lorsque vous rouvrez les yeux sur la forêt, vous avez la surprise de découvrir un animal ami près de vous. Il s'est approché de vous pendant que vous vous remplissiez de la sagesse de l'arbre. Il est là. Il vous regarde avec ses grands yeux pleins de tendresse. Quel animal est là, près de vous? Accueillez-le, observez-le. Souhaitez-lui la bienvenue. C'est votre animal totem.
Il est venu vers vous pour vous enseigner quelque chose. Il est là pour vous parler de certaines forces, de certaines qualités que vous possédez et en lesquelles vous devez croire, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Observez cet animal ami. Quelles sont ses qualités, ses forces? Accueillez ce qui vous vient. Les forces et les qualités de cet animal représentent des forces et des qualités que vous possédez au plus profond de vous-même. Ressentez pendant quelques instants ces forces et ces qualités et prenez bien conscience qu'elles sont des atouts dans votre vie, que vous pouvez compter sur elles, vous appuyer sur elles et leur faire confiance. Peut-être que cet animal représente des qualités ou des forces dont vous avez besoin actuellement pour faire face à votre vie quotidienne. Votre animal totem vous enseigne que vous pouvez utiliser ces forces, ces qualités dans votre vie, si vous en aviez besoin. Ressentez pendant quelques instants tout ce que peuvent vous apporter ces ressources intérieures et les résultats positifs que ces forces, ces qualités peuvent amener dans votre vie. Puis vous allez demander à votre animal totem s'il a quelque chose à vous dire, s'il a un conseil à vous donner pour votre vie, et juste écoutez la réponse. Faites cela. Demandez à votre animal ce qu'il désire vous dire et écoutez la réponse. Écoutez, accueillez, écoutez ce qui vient. Juste ce qui vient, sans rien chercher d'autre. Puis vous allez remercier votre animal d'être venu vous rendre visite aujourd'hui. Remerciez l'arbre aussi pour son accueil et pour l'énergie qu'il vous a donnée. Vous vous relevez pour prendre le chemin du retour. Votre animal totem vous accompagne. Vous avez beaucoup de plaisir à marcher à ses côtés, sur ce chemin bordé d'arbres majestueux. Vous vous sentez bien, vous êtes dans un état très agréable. Arrivé à la sortie de la forêt, prenez le temps de le remercier encore. Vous ressentez beaucoup de gratitude envers cet animal, envers l'arbre et la forêt tout entière. Un immense sentiment de gratitude envahit tout votre cœur. Laissez-vous toucher par cet élan de gratitude qui remplit et ouvre votre cœur. Puis vous quittez la forêt, vous revenez, vous vous sentez rempli de gratitude envers la vie. Vous êtes bien. Vous vous sentez en pleine forme, rempli aussi des qualités et des forces de l'animal, rempli de l'énergie et de la puissance de l'arbre. Vous revenez en vous sentant mieux qu'auparavant, plus fort, plus équilibré, plus aligné. Vous vibrez à l'unisson avec la nature et l'univers. Vous vous sentez un avec le monde, un avec la vie, un avec vous-même. Vous ramenez à présent votre attention vers votre corps, allongez là sur le support. Reprenez conscience de votre position, de vos bras, de vos mains, de vos jambes, de vos pieds, de votre dos, de votre tête,
Reprenez bien conscience de tout votre corps. Ramenez votre conscience vers votre respiration. Suivez votre souffle par la pensée pendant quelques instants. Chaque inspiration, chaque expiration, sans forcer le souffle. Soyez pendant quelques instants un témoin détaché qui observe les mouvements de sa respiration. Vous vous préparez maintenant à l'idée de reprendre vos activités. Qu'allez-vous faire après cette détente? Comment vous sentez-vous? Revenez doucement à votre rythme sans vous brusquer. Lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez commencer à bouger, à vous étirer. Mais prenez tout le temps dont vous avez besoin. C'est seulement lorsque votre corps sera prêt, lorsque vous vous sentirez vraiment prêt, que vous pourrez retourner vers vos activités quotidiennes. Je vais ajouter à cette méditation guidée 3 petits coups de cloche dans quelques minutes qui vous feront passer tranquillement de cette intériorité vers le monde extérieur. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Il se pourrait bien que je me passe en replay cette méditation guidée pour en profiter moi-même. Je vous souhaite une très très bonne journée. Portez-vous bien et à demain.